C'était important pour moi effectivement que l'école puisse avoir un système d'insertion comparable à celui du Jeune Théâtre National, hein, qui regroupe les élèves du Conservatoire et du TNS, parce que dans le paysage des 11 écoles que nous sommes actuellement en France, il faut que nos écoles puissent avoir un système harmonisé d'insertion. Et donc, j'ai négocié avec la région Rhône-Alpes qui m'a soutenu tout de suite le fait de pouvoir mettre en place ce dispositif qui est traité par l'école. Il porte de jolis fruits, on va dire, puisque par exemple, on a une promotion qui va sortir là cette année, dont le spectacle de sortie va être créé au Festival Théâtre en mai à Dijon, puis joué à la Comédie, puis joué au Théâtre National de la Colline. Et sur les 12 élèves qui sont actuellement en 3e année, au jour d'aujourd'hui, nous en avons déjà 8 qui ont trouvé du travail pour la saison prochaine. Et nous sommes encore en cours de construction de la saison prochaine. Mais par exemple, Benoît Lambert, leur parrain, en engage 4 dans sa prochaine création, Tartuffe, qui va tourner toute la saison prochaine. Il les engage sur 2 saisons au CDN de Dijon, ce qui est une chose importante. Nous en avons une autre qui est dans la prochaine production, enfin coproduction de la Comédie sur un spectacle de Fabrice Murgia qui s'appelle La peur de naître, Notre peur de naître, qui sera créé au Festival d'Avignon cet été et qui jouera à Saint-Étienne la saison prochaine. Ça fait partie maintenant du principe de la Comédie que systématiquement de proposer aux coproductions d'engager des élèves de la Comédie et en dehors de nos coproductions d'offrir aux élèves des auditions de manière à ce qu'ils puissent être engagés à la sortie de l'école. Donc ça concerne les élèves de 3e année, mais ceux qui sont déjà dans le dispositif d'insertion qui sont sortis il y a 2 ans se retrouvent aussi dans des beaux spectacles. Martial Di Fonzobo, par exemple, qui va créer une très belle pièce de Martin Krum qui s'appelle Dans la République du Bonheur, engage 2 de nos élèves qui sont sortis déjà il y a 2 ans. Voilà, on pourrait démultiplier le nombre d'exemples, mais pour moi c'est effectivement un principe encourageant et plutôt une réussite. Les enjeux ils sont triples, hein. On est le seul centre dramatique national à faire l'objet d'une totale reconstruction, ce qui est évidemment un symbole fort pour la région Rhône-Alpes, puisque après le TNP, c'est Saint-Étienne qu'on reconstruit. Les enjeux, ils étaient beaucoup artistiques, puisqu'il s'agit d'avoir un vrai grand plateau. Ce que nous n'avons pas actuellement, c'est un faux grand plateau. On a une salle de 700 places, mais le plateau est très contraint, il est très peu profond, il n'y a pas de dégagement, ce qui fait que régulièrement, nous renonçons à un certain nombre de créations ici à Saint-Étienne. Or, évidemment, Saint-Étienne mérite d'avoir le meilleur de la création théâtrale d'aujourd'hui, de pouvoir présenter l'ensemble des spectacles. Il nous manquait cruellement ce qu'on appelle une salle intermédiaire d'environ 300 places, qui soit une salle polyvalente, puisque l'immense majorité des spectacles produits aujourd'hui sont pour des jauges dites moyennes, d'environ 300 places, et cette capacité à pouvoir proposer des bifrontaux, du quadrifrontal, voilà. Et évidemment, le fait que ça se passe dans une ancienne usine de Saint-Étienne qui fabriquait les matériaux pour les mines, hein, en l'occurrence, le hasard fait que c'est le puits de mine sur lequel travaillait le père d'Alain Françon, hein, qui va être une sorte de parrain pour nous. Alain était l'invité de plein feu cette saison. On va le réinviter la saison prochaine. Il y a une belle aventure qui est en train de se construire avec Alain qui intervient aussi à l'école. Et ça, c'est pas rien évidemment pour les élèves que d'avoir des artistes aussi majeurs qu'Alain Françon. Voilà, donc il y aura cette salle intermédiaire de 300 places. Et puis surtout, l'école, il y aura aussi une salle de répétition à la taille du grand plateau, donc ça fait 3 plateaux. Et l'école surtout aura des locaux propres, notamment 2 salles de répétition propres à l'école supérieure. C'est un enjeu important parce que quand on est maintenant une école supérieure d'art dramatique qui délivrons le même diplôme que le Conservatoire de Paris, il faut être à la hauteur de ces enjeux-là. Depuis mon arrivée, on a cherché à professionnaliser ce diplôme, à élargir l'audience de l'école, à l'internationaliser aussi. Je pars à Shanghai la semaine prochaine. Nous avons un partenariat avec CalArts à Los Angeles qui est en train de se mettre en place. Ça fait partie des enjeux importants. C'est la chance pour un théâtre d'avoir une école et c'est une chance pour une école d'être au sein d'un théâtre. Et ça, c'est une combinaison unique, création-transmission, auquel je crois beaucoup.